son plan sur ce qui va lui arriver. C'est vrai, ça doit être assez déroutant de faire un bon enfant. Comme ça fait tout de même plaisir d'avoir enfin trouvé trace de cette musique. On observe le problème, mais on n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? Quel mystère de l'histoire pourrions-nous choisir maintenant? Quelque chose de tranquille, hein. Il faut de toute façon rester dans le même. Pourquoi Landru? Jeanne d'Arc a été brûlée. Landru brûlait les femmes. Mais enfin, mais restons sérieux, fille. Hé, on a encore du boulot sur la planche. Y'a pas de feu? Oh, j'ai une idée. Jeanne d'Arc a été poussée par quelque chose de mystérieux pour aller combattre. On donne un caractère religieux à cette histoire. D'autres ont combattu au nom de l'Église, notamment pendant les croisades. Attendez que je me rappelle mes leçons d'histoire. Que faut-il retenir des croisades? Ce fut des expéditions militaires montées contre les musulmans qui avaient envahi la Palestine et conquis Jérusalem, asservissant les chrétiens d'Orient, empêchant les chrétiens d'Occident d'accéder aux lieux saints en pèlerinage. Quelques mots sur la première d'entre elles, car il y en eut 8 durant 450 ans de notre histoire. Ce fut la plus glorieuse, c'est celle des pauvres gens. Ils partirent avec un prêtre, Pierre Lapide, et le chemin était si long, le climat si difficile, que la plupart n'arrivèrent pas au but, et les autres furent massacrés par les musulmans. Alors les seigneurs s'élancèrent à leur tour, sous la conduite de Godefroy de Bouillon, et après bien des souffrances, ils s'emparèrent de Jérusalem. Godefroy de Bouillon en devint leur roi en 1099, mais il mourut un an plus tard. Qui êtes-vous? Et vous? Nous sommes des enfants d'une autre époque que la vôtre. Nous sommes en 2115. Et nous possédons cette machine qui nous permet de prendre contact avec des personnages d'un autre temps. Décidément, j'aurais mieux fait de mourir comme mon maître. D'ailleurs, je me demande si je ne le suis pas. Qui est votre maître? C'est Godefroy de Bouillon, je parie. Lui, en effet, et il vient de mourir. C'était un grand homme. Il a refusé le titre de roi de Jérusalem pour prendre celui d'avoué de Saint-Séville. La mort ne pouvait pas l'appeler ailleurs. À quel endroit vient-il de mourir? Dans le tombeau du Christ, pardi. Et c'est là que je devais le veiller durant son agonie. Et il vous parlait? Oui. Il m'a confié toutes les angoisses et toutes les impressions qu'il a connues durant cette croisade. Il était notamment fasciné par une phrase qui lui revenait sans cesse en tête, et ce, dès le départ de Vézelay. Bas et trop. Il m'a dit, je vis mes dernières minutes en ce lieu saint, et je ne saurais jamais pourquoi cette phrase m'a hanté depuis le début de la croisade. Bas et trop. Bas, trop. Super! Hein? Que dit-il? Rien. Il ne s'est rien passé d'autre. Si. Je m'étais assoupi auprès de lui et j'étais réveillé par une musique étrange qui inondait le tombeau. Oui, c'est cela. Mais où je suis là? Mais qui êtes-vous? Vous êtes diabolique.
délivrés. Nous partûmes au bras, délivrés de Saint-Clair. Gens et seigneurs, nous les guerriers sans peur, dans une même ardeur, nous crions tous en chœur. Dieu nous aide! Léger par le ciel, guidés par le froid, nous restons tous fidèles au message de la croix. Jérusalem enfin, sainte ville adorée, en l'honneur des chrétiens, nous t'avons délivré. Pauvres gens et seigneurs, nous les guerriers sans peur, dans une même ardeur, nous crions tous en chœur. Dieu nous aide! Épopée glorieuse, ou massacre inutile, c'est une mort affreuse qu'ont trouvé les plus vils. Comportement étrange de ces pieux chevaliers, acceptant ce mélange d'horreur et de piété. Pauvres gens et seigneurs, nous les guerriers sans peur, dans une même ardeur, nous crions tous en chœur. Dieu nous aide! Pauvres gens et seigneurs, nous les guerriers sans peur, dans une même ardeur, nous crions tous en chœur. Dieu nous aide! Il a un petit trou dans son rêve. Vous pouvez en profiter pour aller voir